Je t'ai présenté sur ma chaîne récemment les objectifs de la marque Bright Star qui sont dotés d'un autofocus. Ce sont les premiers de cette marque dotés d'un autofocus et qui sont dédiés pour les boîtiers APS-C, Nikon monture Z, Sony monture E et Fuji monture X. Et maintenant, je te les présente en français. Salut, j'espère que tu vas bien, je suis Photorabs, un photographe de portrait basé en France. Si tu veux aller voir un peu mon travail, je te laisse mon site web ainsi que ma page Instagram, comme ça tu peux voir un peu ce que je crée, etc. Et depuis quelques années, j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour parler de ma passion photographique, mais aussi pour présenter des nouveaux produits reliés à la photo, que ce soit les action cam, que ce soit les kits de vlog, etc. Et je faisais ça en anglais, mais là maintenant je me dis pourquoi pas le faire en français de temps en temps pour te présenter des nouveautés, des choses que je trouve intéressantes. Donc si tu es intéressé par ce format-là, n'hésite pas à m'écrire ça en commentaire, à me mettre un pouce en bas et puis à t'abonner à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Du coup, pour ce premier épisode, j'ai décidé de te parler de ces objectifs-là de la marque Bright Star. Ce sont les objectifs de focale 50 mm en APS-C, donc pour les montures Z de Nikon, E de Sony et X de Fuji, et 50 mm en APS-C, c'est équivalent à peu près à 75 mm en plein format, ce qui est pas loin de la focale favori pour les portraitistes, 85 mm en plein format. Donc on n'est pas loin du tout. On a une ouverture de f1.4 qui te permet de ramener beaucoup de lumière sur ton capteur, d'avoir une profondeur de champ assez sympa, un flou d'arrière-plan assez magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de te parler de ces objectifs-là et qui coûtent pas cher. Ils sont autour de 229 $ je pense. Donc tu peux aller voir sur leur site. Je te mets un lien en bas, c'est un lien d'affiliation. Et du coup, voilà. Durant la vidéo, je te montre aussi des photos, des vidéos que j'ai pu faire avec ces objectifs-là, que ce soit pour la monture E avec mon Sony A6700 ou pour la monture X avec mon Fuji X-S20 ou bien le Fuji X-H2S. Pour être honnête avec toi, la marque Bright Star m'a envoyé ces deux objectifs-là pour les tester. Ça fait plus qu'un mois que je les ai et je m'amuse avec. Et ce n'est pas une vidéo commerciale parce qu'ils m'ont pas payé, ils m'ont pas sponsorisé. Je veux te donner mon avis sur ce que j'aime, ce que j'aime pas. D'ailleurs, comme j'ai dit avant, il coûte 229 $ à peu près et c'est vraiment un prix raisonnable pour ce qu'on peut faire avec. C'est pas des objectifs pro, donc personnellement, je vais pas les utiliser dans les mariages, etc. parce que l'autofocus, même s'il est bien lorsque le sujet il bouge pas beaucoup, mais je trouve il est un peu lent, surtout sur mon Sony A6700 et sur mon Fuji X-S20. Surtout si l'objet ou si le sujet il est en train de bouger rapidement devant moi. Donc pour des mariages, pour des événements, je ne conseille pas d'utiliser ces objectifs-là, sinon vous allez rater plein de photos. Et moi, je les utilise surtout pour des photos où le modèle il bouge pas beaucoup, pour Instagram, etc. Donc on n'a pas besoin de zoomer énormément. Et d'ailleurs, si tu zoomes à 300 ou 400%, tu verras que le piqué il n'est pas top sur ces objectifs-là. Et ce n'est pas le but d'ailleurs, parce que ce sont des objectifs pour une utilisation occasionnelle. Encore une fois, c'est pas pour une utilisation pro. C'est la première génération de ces objectifs de Bright Star avec un autofocus. Du coup, je trouve que honnêtement, le prix, il est tellement bien, il est tellement raisonnable pour ce qu'on peut faire avec. Et vu que ces objectifs-là ont une focale qui est pas loin de ma focale favori pour les portraits, je les ai utilisés pour plein de séances photo en ville. Et je peux dire que le rendu, il est sympa, les couleurs sont sympas. Encore une fois, si tu veux zoomer à 300%, tu verras qu'il y a un petit point faible sur le piqué. Mais c'est pas vraiment gênant parce que je les utilise surtout pour des publications Instagram, donc j'ai pas besoin d'aller faire un zoom à 300%, etc. Si tu cadres bien ta photo, si tu travailles bien ta photo en amont, t'as pas vraiment besoin d'aller zoomer ou chercher le petit truc dans ta photo à 300% de zoom. Donc ça, c'est juste un avis. Ces objectifs, ils pèsent 440 grammes avec le pare-soleil, donc c'est un objectif qui est assez lourd parce que la construction, elle est faite en métal. Et tu as aussi cette bague de focus ici qui est sympa. Personnellement, je ne vais pas l'utiliser parce que ce sont des objectifs autofocus. De toute façon, 99% des utilisateurs vont l'utiliser en autofocus et pas en focus manuel. Ça, c'est à mon avis. Et l'arrière ici, tu verras que c'est aussi en métal. Donc, c'est quelque chose de bien fait. Tu as la prise USB pour faire les mises à jour. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aujourd'hui sur les objectifs. Par contre, ils ne sont pas weatherproof, ils ne sont pas isolés, si tu veux, contre la pluie, etc. Donc ne l'utilise pas s'il pleut dehors, certainement pas, ce ne sont pas des objectifs qui sont faits pour.
J'ai pu aussi tester ces objectifs lors d'une balade en forêt pour faire des photos de fleurs, parce qu'on a une distance minimum de focus de 50 cm et une profondeur de champ assez sympa, un flot d'arrière-plan magnifique avec l'ouverture à f1.4. Ce n'est pas un objectif macro, mais 50 cm, on n'est vraiment pas loin. Tu peux faire des plans assez sympas avec celui-là grâce à son autofocus. Encore une fois, s'il y a beaucoup de vent, si ton objet, si ta fleur, elle bouge beaucoup, ton autofocus, il va pas vraiment suivre comme un objectif qui est à 800 € ou 1000 € ou plus. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est un objectif qui coûte 229 $ seulement. Donc, il n'est pas cher, il est abordable. Il est pour une utilisation de loisir, pour une utilisation amateur, à mon avis. Il est bien, mais je peux pas compter dessus pour des mariages, pour des grands événements payants et tout ça. Ça, c'est encore mon avis. Donc, voici ma petite présentation de ces objectifs de la marque Bright & Star en français. Les 50 mm ouverture 1.4 pour les boîtiers APS-C, monture Z Nikon, monture E Sony, monture X Fuji. Si tu as aimé ce contenu, si tu as aimé ce format en français, n'hésite pas à me dire en commentaire, à me laisser un like, à t'abonner à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Si tu as des questions sur ces objectifs-là, tu peux aussi les laisser en commentaire. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Et si tu es intéressé à acheter ces objectifs-là, je te laisse des liens d'affiliation juste en bas. N'hésite pas à cliquer dessus. Ça m'aide à gérer cette chaîne, à continuer à créer des contenus pour toi. Et dorénavant, je vais essayer de créer des contenus en français pour toi, pas que en anglais. Donc voilà, ça c'est tout. Et merci de voir cette vidéo jusqu'au bout et à une très prochaine vidéo. Ciao!